L'aloe vera est de plus en plus utilisé chez les humains. Mais est-il intéressant chez les animaux? Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 45 ans et devenu naturopathe animalier depuis plus d'une dizaine d'années. De cette plante, l'aloe vera, on peut extraire le suc ou latex et le gel. On ne sait pas exactement de quel endroit du monde l'aloe vera vient, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant il peut pousser n'importe où, surtout dans les zones arides. Maintenant, si vous habitez dans une région où on atteint souvent des températures qui approchent le zéro, une serre chauffée peut être suffisante pour cultiver son aloe vera de façon à en extraire le gel de la façon la plus fraîche possible à n'importe quel moment de l'année. Ce qu'on appelle le suc ou latex est un liquide orangé qui se trouve à la périphérie de la feuille de l'aloe vera. C'est une substance qui est extrêmement amère, désagréable, irritante et qui a une action très intéressante sur le tube digestif puisqu'elle a une propriété laxative. D'ailleurs, si on l'utilise dans ce but, on va le faire de façon courte et pas trop souvent, car c'est plutôt intéressant pour les constipations dites opiniâtres. Pour les humains, il est préférable d'avoir une prescription médicale ou des conseils professionnels avisés. Je dirais que pour les animaux, évitez de les utiliser, sauf avis vétérinaire. Le gel d'aloe vera est un mucilage qui est à l'intérieur de la feuille. Ce gel est récupéré de façon délicate et correcte, et à ce moment-là, on n'aura pas les problèmes que l'on a avec le suc ou latex, qui contient une molécule qui s'appelle l'aloane, A-L-O-I-N-E, qui est à l'origine de cet effet laxatif dont je vous parlais. Si le prélèvement est incorrect et qu'on a récupéré un peu de latex, il faut en tenir compte car on aura à ce moment-là un effet doucement laxatif mais existant. Et donc il faut en tenir compte. Il y a d'ailleurs sur YouTube des vidéos qui vous permettent de voir comment récupérer correctement ce mucilage, ce gel, à l'intérieur de la feuille de l'aloe vera. Le gel d'aloe vera contient 98% d'eau. Mais il contient aussi des molécules de polysaccharides, quelques glycoprotéines, peu de lipides, beaucoup de minéraux, du sodium, du magnésium, du calcium, du phosphore, du potassium, et puis des vitamines, vitamine C, B1, B2, B3 et B6. Quelques autres molécules. Mais surtout, il contient peu ou pas d'aloïne. Le gel, donc, soulage des irritations, des dermites, donc des infections de la peau, pas trop infectées, sinon il faudrait une protection anti-infectieuse puissante, mais il permet une récupération par rapport aux irritations, aux coups de soleil et ce qu'on appelle les hotspots. Chez le chien, il peut être intéressant en particulier pour cela. Avant de mettre de l'aloe vera de façon importante et continue, il faut savoir qu'il peut y avoir des allergies à l'aloe vera et donc il est toujours judicieux quand on a le temps d'essayer de mettre de l'aloe vera sur un petit endroit de la peau et d'attendre 24 heures pour voir s'il n'y a aucune réaction inflammatoire allergique. L'aloe vera donc va permettre cette meilleure cicatrisation, va calmer les irritations, va calmer les dermites, va calmer toutes les inflammations, quelles qu'elles soient, ainsi que les coups de chaleur. C'est très important pour vos animaux, mais moi je l'utilise essentiellement pour les cicatrisations et pour la régénération de la peau. Lorsqu'on est pressé d'utiliser l'aloe vera pour par exemple un coup de chaleur ou un hotspot, qui est donc ce qu'on appelait avant un eczéma, on n'hésite pas à mettre dans le gel d'aloe vera, à peu près une cuillère à soupe, on va mettre une goutte d'huile essentielle de lavande aspi, qu'on va bien mélanger et on va appliquer pour apaiser. Quand on a plus de temps, on va utiliser une formule un peu plus complexe. Voilà ce qu'on va utiliser.
on va dans 97 millilitres d'aloe vera, de gel d'aloe vera, on va mettre 1 millilitre d'huile essentielle de lavande aspi, 1 millilitre d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et 1 millilitre de tea tree. On mélange bien et on applique et on peut faire 3 massages par jour avec ce mélange pour apaiser, pour permettre à la cicatrisation de s'améliorer, enfin pour toute chose qu'on veut faire pour favoriser la récupération au niveau de la peau. Je propose souvent une crème qui s'appelle le Siladog, qui contient en grande quantité de l'aloe vera et qui permet un effet antidouloureux important et puis une résorption des inflammations, en même temps qu'une cicatrisation beaucoup plus importante du fait de la présence de l'aloe vera dedans. Le gel ou le jus d'aloe vera peut être consommé. Il améliore la digestion et surtout, il a un effet reconstituant, augmentant la résistance de l'organisme. Alors, on peut donner 1 cuillère à café par jour pour un chien de 10 kg. Donc, ça sera une proportion pour 10 kg, une fois par jour. De préférence avant le repas, si c'est possible. On fait des cures de 3 semaines. Ces cures peuvent être indiquées suite à une maladie, suite à une opération, suite à une baisse de forme. On peut trouver cet aloe vera à absorber, en particulier dans un produit qui s'appelle l'Endostime du laboratoire Demeter, qui va donner une action immunomodulatrice et une indication anti-infectieuse et reconstituante. L'aloe vera aurait un effet sur la plaque dentaire, donc il pourrait être intéressant d'en donner aussi régulièrement pour ralentir le processus du tartre sur les dents de votre chien. Enfin, il aurait, mais je dis bien il aurait, une tendance à diminuer la glycémie, donc le taux exagéré de glucose dans le sang chez les diabétiques. Dans l'article sur les tiques, je vous avais proposé une formule dans laquelle on mettait de l'aloe vera avec l'ensemble de façon à protéger la peau, à reconstituer la peau par rapport à l'agression due aux tiques. Si vous utilisez du jus frais, soit acheté, soit que vous avez fabriqué, que vous avez mis dans un récipient, dès l'ouverture de ce récipient ou de cette bouteille, il est conseillé d'abord de le mettre au frais dès l'utilisation et surtout de ne pas l'utiliser au-delà de 3 semaines. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'aloe vera. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un pouce, partagez, parlez de mon site à vos amis, à ceux avec qui vous avez envie de faire du bien quelque part. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.